ta culture peut être utilisée ailleurs, mais il faut mettre nos artistes en valeur aussi. Tout à fait d'accord. Mais ce n'est pas le travail de l'artiste qui est en train de cartonner, en fait. Lui-même, il est en train de construire sa carrière. Il n'est pas censé, parce que ça marche pour lui, il n'est pas forcé à aller chercher un artiste local pour rendre à César ou quelque chose. C'est pas son travail. Les gens qui sont censés mettre en avant la culture et les artistes, ce sont les médias, ce sont les... Et par contre, effectivement, si tu as un truc qui cartonne et que c'est la culture de quelqu'un d'autre et que tu peux inviter les gens sur des chansons, c'est ça qu'il faut faire. Il faut faire des collaborations. Et je pense qu'il ne faut pas tomber dans les amalgames. Donc, par exemple, à un moment, on a mis la fille qui chantait congolaise BBL. On a voulu la mettre contre un autre groupe des Antilles. Moi, personnellement, si j'étais producteur, j'aurais appelé enfin, je sais pas si elles sont produites par quelqu'un, etc. Mais moi, personnellement, la façon dont je travaille généralement, c'est comme ça. Je dis, écoute, nous, on a un son qui cartonne. Vous payez, vous avez un truc qui cartonne. Prochain single, on fait un truc ensemble. On connecte. Comme ça, vous pouvez venir manger dans notre public et nous, on peut aussi manger et on crée un pont. Moi, c'est comme ça que j'ai toujours pensé. Il y a des gens qui... Mais je pense que ce sont généralement des colères qui sont mal placées. En fait. C'est que je ne suis pas d'accord avec toi pour la majorité des Antillais, la culture caribéenne. J'ai pas très bien compris ta phrase, mais... Tu veux dire que c'est la culture des Caraïbes en général? Oui, mais ça veut dire que c'est des échanges. Parce que ce sont des pays différents. Hein. On est bien d'accord que la Guadeloupe et la Martinique, c'est le territoire français. La Jamaïque, c'est un autre territoire. C'est un ancien territoire anglais qui est maintenant indépendant. La Dominique, c'est encore autre chose. Haïti, c'est son propre pays. La Dominique, c'est son propre pays, etc., etc., etc. Et donc, le fait que les gens soient les uns à côté des autres, forcément, l'art se partage. Donc, dans les Caraïbes. Mais maintenant, ceux qui sont le compas, par exemple, dans les années 20, 30 ou 40, je ne sais plus quand, mais quand les soldats américains étaient à Haïti, il y avait beaucoup de jazz qui était là-bas. Donc, le jazz qui a été joué là-bas a aussi influencé la meringue qui est devenue plus après le compas. Donc, c'est normal, en fait, que les peuples qui se mélangent, que culturellement, ça crée quelque chose, en fait. On peut pas... Et c'est normal aussi que, par exemple, quand on dit Amapiano, on sait bien que ça vient d'Afrique du Sud. Mais les Nigérians en font, tout le monde fait de l'Amapiano parce que c'est populaire, en fait. Et parce que les créateurs, on n'est pas en train de faire de la politique, nous, les créateurs. Nous, les créateurs, on est là pour kiffer, pour faire de la musique. Quand on écoute quelque chose, si tu es en boîte, tu écoutes quelque chose qui cartonne et que tu es un beatmaker, tu vas vouloir essayer de le faire. Moi, dans ma vie, j'ai fait du zouk, j'ai fait du compas, j'ai fait du zouk R&B, j'ai fait du compas mélangé avec du R&B, j'ai fait Rendez-moi, par exemple. C'est un compas mélangé avec du R&B. C'est pas un morceau de zouk, Rendez-moi. C'est un compas tout badou, mais fait avec des instruments de hip-hop et des guitares de R&B, par exemple. Bounce Baby, c'est du hip-hop avec un sample de Kassav. Mais j'ai aussi fait du hip-hop, j'ai fait du R&B, j'ai fait de l'amapiano, j'ai fait du coupé-décalé, j'ai fait du mapuka, j'ai fait... Moi, artistiquement, j'ai envie d'être libre. Et quand je me rappelle, en 1996, quand on était avec Jean-Michel Rotin, et on avait le morceau Tour Xtase qui cartonnait, il y a des gens qui venaient nous dire « Ouais, vous dénaturez le zouk ». Et nous, on avait 20 ans, on comprenait pas qu'est-ce qu'ils nous disaient. Parce que on n'était pas dans un truc politique, nous. On voulait faire de l'art, en fait. Et nous, quand tu fais de l'art, oui, tu casses des trucs, tu prends ça ici, tu prends ça là, tu essayes, tu testes les choses, en fait, quand tu fais de l'art. Tu es pas en train de penser, ah oui, mais attends, ça, on peut pas toucher, ça appartient à un tel. Oui, non, ça fait pas. Non, ça, c'est... Non! Quand tu fais de l'art, en fait. Et donc, quand nous, on est venus, je te dis, il y avait des gens qui nous regardaient, qui disaient, ouais, mais attendez, moi, je me rappelle, on nous disait à l'époque, le zouk, ça ne se chante pas en français. Et encore moins en anglais. Vous vous rappelez sur du zouk, hein? En 96, on nous disait ça à nous. Et
On regardait les gens, on leur disait, mais nous, on n'essaie même pas de changer ton truc. Hein. Ton truc, il est là, et nous, on fait ça ici. C'est nouveau, on se prend pas la tête, on savait même pas que ça allait devenir un mouvement, on ne savait même pas qu'on allait influencer la kizomba de demain, en fait. Parce que quand tu demandes aux gens la kizomba de 2010 qui a explosé, quand tu leur demandes qu'est-ce qui les a influencés, ils vont te dire Thierry Cam, Jean-Michel Rotin, Kesha, etc., etc. Nous, Ali Angel, tous, Nichols, nous, on ne savait pas qu'on lançait des modes qui allaient devenir des grands trucs demain, en fait. Nous, on est juste dans la création et on s'en fout de toutes ces conversations. C'est pour ça que moi, je pense que ces conversations, je comprends d'où elles viennent par rapport au ressenti de quelqu'un qui est... Mais les Sud-Africains ont la même conversation, hein. C'est pas... Mais moi, je dis la même chose. L'Amapiano n'existerait pas s'il n'y avait pas la house music. Si le Kwaito n'existerait pas s'il y avait la house music, la deep house, et tout ça, ça vient de Chicago. Donc, que tu crées un moment, un truc, tu arrives à trouver une formule, et tu puisses dire, ça c'est à moi, ça vient de chez nous, ok, mais ça vient de quelque chose. Donc, de ça, quelque chose d'autre va découler, en fait. C'est ça l'art, en fait.